Bien-aimés frères et sœurs congolais RD, peuple de Dieu et chers amis, bonjour, bonsoir, au nom de Jésus et bienvenue sur votre chaîne L'Aigle Maouija. Sans passer le temps, je vais lire la Bible dans le livre d'Exode chapitre 3 versets 1 à 12. Je lis. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Et l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Bien-aimés frères et sœurs, il y a plus de 2000 ans, les Juifs ont posé la question à Jésus et à Jean pour savoir qui ils étaient chacun réellement. C'était normal. Pourquoi? Parce que un oint de Dieu véritable est une personne autre. Pas facile à le comprendre. C'est une personne qui est dans une dimension spirituelle très très haute. C'est un mystique. On peut le considérer même de fou. Souvenez-vous, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Votre logique n'est pas la logique de Dieu. La logique de Dieu n'est pas votre logique. La parole de Dieu
ne peut jamais faire l'objet de débats ou d'études théologiques pour comprendre les pensées de Dieu, comme font la plupart des personnes. La parole de Dieu est une affaire de Dieu et de Dieu seul. Et pour connaître les pensées de Dieu comme telles, il faut absolument la révélation faite par Dieu lui-même et Dieu seul. Ainsi, on pourra transmettre une parole parfaite au peuple de Dieu et au monde selon la volonté divine. À défaut, vous tombez dans l'idolâtrie ou à côté. Jésus est Dieu. Lucifer est Dieu. Jésus est la vérité, Lucifer est le mensonge. Bien-aimés frères et sœurs, une question m'a été posée par une gentille sœur appelée Bibiche Béa, pareil à la question qui a été posée à Jésus et à Jean par les Juifs à l'époque. Voici la question. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, ma sœur Bibiche Béa. Êtes-vous le oint de Dieu que nous attendons pour diriger notre pays, la RD? Je trouve, chers frères et sœurs, la question posée par la sœur Bibiche Béa, c'est une grande question. Pourquoi? Parce qu'elle concerne l'humanité tout entière et en particulier le Congo et son peuple qui est dans l'expectative. Chers frères et sœurs, voici maintenant le titre que je donne à la bonne nouvelle de ce jour. Portrait et expérience spirituelle de loin de Dieu pour la RD Congo, vécu, révélé et accompli. Chers frères et sœurs, il a plu au Seigneur de me faire vivre beaucoup d'expériences spirituelles par des songes, par des visions, par des signes, par des révélations et par des réalités spirituelles. Ces expériences sont véritables. Le Seigneur est avec moi pour rendre témoignage de son oint par les œuvres de Jésus qui m'a confié d'accomplir. Il m'a confié d'accomplir ses œuvres. Peuple congolais, RD, en tout, c'est vous qui êtes concernés premièrement. Disposez votre esprit et écoutez les déclarations que je vous fais aujourd'hui. Car vous êtes dans le spirituel, vous êtes dans le véritable par Jésus. Je déclare, 1. Je suis hébreu, oint de Dieu, révélé par le Seigneur Jésus le 28 de 1987, Kinshasa, RDC. Ce qui confirme, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'avec Israël, vous êtes des Hébreux, ce qui veut dire peuple de Dieu. Je vois une grande croix lumineuse en or
et un grand œil dans le ciel de la RD Congo, plus précisément à Kinshasa, fixant le sol de la RD Congo. Kinshasa, RDC. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Psaume 68, 29. Cessez de me confier en l'homme dans les narines duquel il n'a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Ésaïe 2, 22. Le Seigneur me dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, 11, 12. Je me vois debout sur les nuées des cieux, dans le ciel, au-dessus du mont Amba, Kinshasa, RDC, Daniel 7, 13, 8. Je lis. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on les fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Être transporté debout sur le dos d'un grand aigle en plein vol, à une très grande vitesse dans les airs. Bruxelles, Royaume de Belgique. Me présenter et gouverner avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, mon Dieu. Le nom nouveau reçu du Seigneur. Michée 5, 3. Chers frères et sœurs, loin de Dieu pour la RD Congo est le jour du Seigneur, le jour du grand aigle avec la guérison sous ses ailes. Malachie 4, 1 à 3, vous pouvez lire. Il est le signe de l'avènement du Fils de l'homme et de la fin du monde. Matthieu 24, 3. Loin de Dieu est le jour et l'heure. Matthieu 24, 36. Je lis. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Loin de Dieu pour la RD Congo est le jour et l'heure. Il est l'Apocalypse 19, 11, 13. Je lis. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même.
et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Bruxelles, Royaume de Belgique. Loin de Dieu est l'Apocalypse 21:7. Je lis. C'est lui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Bruxelles, Royaume de Belgique. Loin de Dieu est le vainqueur de l'Apocalypse. Je vois l'archange Michel descendre du ciel à grande vitesse vers moi, avec les deux doigts de sa main droite levés en V de victoire, après avoir combattu et chassé le dragon. Apocalypse 12:7. Ovrez, Royaume de Belgique. Chers frères et sœurs, loin de Dieu, pour la RD Congo, détient seul 1. Le mystère de la parole. 2. Les mystères de la Bible et de toutes les énigmes qu'elle renferme en lettres et en nombres. 3. Le mystère de l'Apocalypse. 4. Le mystère des 7 ou les mystères des 7 tonnerres. Apocalypse 10:3. 5. Le mystère de Dieu. Apocalypse 10:7. Le mystère de Dieu. Apocalypse 17. 6. Le mystère de je suis. 7. Le mystère d'Élohim. 8. Le mystère de Jésus. 9. Les mystères des Oint, Messie, Christ ou Christos en grec. 10. Les mystères des noms. Père, Fils, Saint-Esprit. Les noms Père, Fils, Saint-Esprit qui font Jésus un. 11. Le mystère de je suis Jésus. 12. Les mystères des 3 archanges. Gabriel, Raphaël, Michel ou Michael. 13. Le mystère de la croix de Jésus. 14. Le mystère de l'étoile de David sur les drapeaux d'Israël. Chers amis, chers frères et sœurs congolais RD, loin de Dieu pour la RD Congo, détient seul 1. Le mystère de Kimbangu, le nom Kimbangu, le grand prophète de Dieu que je confirme. 2. Les mystères des 3 tuniques et leurs couleurs. 3. Les mystères de nombre 15, 3, 5 qui font 23. 4. Le mystère de la nouvelle devise du nouveau Congo RD. 5. Le mystère du Congo non falsifié. 6. Le mystère du nouveau drapeau du nouveau Congo et ses 3 nouvelles couleurs. 7. Le mystère du drapeau du royaume de Dieu planté sur la terre, manifestant le règne de Jésus dans le monde.
mon onction. Bien-aimés frères et sœurs congolais RD, nous sommes sur le sol du royaume de Belgique, à Bruxelles, capitale, la nuit. Le 14 février 1998, apparition des initiales et des noms écrits non nouveaux. Le 28 février 1998, à 1h38 du matin, soudain, l'étoile brillante et étincelante du matin descend en face de moi, juste après la prière. À genoux, mes yeux grandement ouverts, fixant l'étoile brillante et étincelante du matin, en train de la contempler. Du coup de l'étoile, Jésus se met à me parler en me donnant la révélation des initiales du nom écrit. Apocalypse 17, la clé, le mystère de Dieu. Ma question à Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Réponse de Jésus à moi. Je suis Jésus qui est en toi. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Tu vas agir avec la force d'un aigle. Apocalypse 2, 28 et 22, 16. L'étoile brillante du matin. Une apparition pareille à l'ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse dans une flamme de feu. Exode 3, 2. Belgique, le 23 mars 2020, le Seigneur me donne l'ordre. Vas-y. C'est le départ de mon ministère. Annonçant le grand jour via YouTube sur votre chaîne L'Aigle Maouija. Le Seigneur m'a fait vivre encore tant d'expériences spirituelles, mais je ne saurais les mettre par écrit. Mes bien-aimés frères et sœurs, RD Congo, et le Grand Congo, voilà, si je peux le dire, le CV, le curriculum vitae de loin de Dieu pour la RD Congo. Je reviens maintenant à la question posée par votre sœur Bibiche Béa, que voici. Bonsoir, homme de Dieu. Êtes-vous le oint de Dieu que nous attendons pour diriger notre pays, la RD Congo? Ma réponse à la sœur Bibiche Béa, à tous mes frères et sœurs congolais RD, à toute la diaspora congolaise et à mon pays, la RD Congo, ma réponse est oui. Je suis le oint de Dieu choisi et élevé par sa souveraineté divine pour gouverner non seulement mon pays, la RD Congo, mais aussi instaurer le royaume du Dieu vivant, Jésus, sur la terre. Je vous invite donc
Mes bien-aimés frères et sœurs congolais RD et toute la diaspora congolaise, où que vous soyez, ainsi qu'Israël, craignez Dieu, repentez-vous, venez entrer dans le spirituel. Parce que le Congo, le Grand Congo sera un pays hautement spirituel. Le temps de grâce des nations est accompli. La fin du monde est accomplie. Dieu va détruire ceux qui ne lui obéissent pas. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37. J'attends la suite de l'État et du gouvernement congolais RD. Ce que Dieu a décidé, il va l'accomplir. Personne ne peut arrêter, ni empêcher, ni perturber l'accomplissement du plan de Dieu. Partagez la vidéo à tous vos frères et sœurs. Paix à vous tous, c'est fait.